Alors, je voulais vous expliquer donc le pouvoir disciplinaire que vous avez. Donc, l'avertissement en premier. Il faut donc convoquer la personne, laisser un délai raisonnable, c'est-à-dire au moins 7 jours. Si vous n'avez pas délégué du personnel, il faut lui permettre d'aller chercher quelqu'un à la mairie pour défendre ses droits. Et ensuite, si vous avez un délégué du personnel, la personne peut se faire représenter par qui elle veut. Donc, personne ne peut venir avec son avocat. Quand on est en pleine procédure disciplinaire, on ne vient pas avec un avocat. C'est après que les avocats interviennent. La procédure disciplinaire, vous devez avoir des faits à reprocher aux gens. C'est-à-dire que même si ça vous fait stresser le procédure disciplinaire, il va quand même falloir vous briefer et essayer peut-être de répéter un peu votre discours. Mais il y a un processus très clair quand on fait un entretien de discipline, que ce soit pour un avertissement ou un licenciement. D'abord, on demande aux gens s'ils veulent se faire assister ou pas, parce que s'il y a personne à côté d'eux, mais que la personne elle attend dans le bureau d'à côté, vous lui dites d'aller le chercher. 2, vous allez nommer des faits. Alors les faits, c'est quoi? C'est pas il paraît que t'es pas de bonne humeur en ce moment, il paraît que tu fais rien. Non, des faits, c'est tel jour, telle date, telle heure, tu as dit telle chose. Tel jour, telle date, telle heure, tu as fait telle chose ou tu n'as pas fait telle chose. Et c'est l'addition des tel jour, telle date, telle heure qui feront prendre conscience à celui qui lira le courrier plus tard qu'en fait l'addition de tout ça fait que le mec il fait rien de ses journées ou que le gars il a décidé de faire autrement ou qu'il était de mauvaise humeur. Mais vous ne pouvez pas dire au mec t'es tout le temps de mauvaise humeur. Bah non, comment voulez-vous qu'il se défende en fait? Il n'y a rien pour se défendre ça. Si moi je vous dis t'es tout le temps de mauvaise humeur, ah bon mais c'était quand? C'était pourquoi? C'était où? Je sais pas. Donc il faut que ce soit un fait réel, ce qu'on appelle justement le fameux réel. Que ce soit un avertissement ou un licenciement, c'est vous qui décidez du grade que vous allez donner en fait. Quand je convoque quelqu'un pour un avertissement, je dis vous êtes convoqué pour une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc on peut très bien ne pas faire d'avertissement, faire un avertissement, faire une mise à pied, faire un licenciement ou pas. Voilà. Et moi je convoque régulièrement les gens, je vous expliquerai après l'histoire de l'équité, pour au final pas du tout retenir ni l'avertissement ni rien du tout. Il y a quand même un formalisme à gérer. Donc en fait, une fois que vous avez annoncé tous les faits qui sont reprochés à la personne avec des choses réelles, ensuite il faut expliquer pourquoi ça va être sérieux. Pourquoi est-ce que le fait qu'il n'ait pas fait a sérieusement empêché le service de tourner. Il faut donc qu'il y ait des faits réels avec des dates, des lieux et qu'est-ce que ça a donné comme conséquence. Bon allez, je vous fais la suite plus tard.